Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. De mon côté, ça va. Je pense que ce sera ma dernière ou mon avant-dernière vidéo avant l'arrivée de notre fils. Voilà, donc c'est peut-être la dernière vidéo, voilà. Donc si je n'en fais pas d'autres après, c'est que je considère que c'est pas nécessaire ou que j'aurai rien d'intéressant à vous raconter. Euh, j'ai eu mon rendez-vous gynécologique du 9e mois vendredi dernier. Donc le col est bien fermé, en revanche la tête de mon fils appuie énormément sur le col. Voilà, d'où mes envies fréquentes, mes fausses envies fréquentes d'uriner. Euh, euh, Mes petites décharges électriques dans l'urètre et puis ce bassin qui est lourd et cette difficulté à se baisser en avant, etc. Donc il est clair que oui, donc il peut arriver à n'importe quel moment. Après, comme le col n'est pas dilaté, que je n'ai pas perdu les os et que voilà, je ne bouge pas énormément parce que il m'est arrivé énormément de choses et que du coup, puis avec ma douleur au bassin, je vous avoue que j'ai pas forcément envie de faire le marathon. Je marche peut-être 5 minutes par jour, c'est pas beaucoup, je sais. Mais là, je m'écoute. Pour Orlan, je pouvais beaucoup marcher, je pouvais jusqu'au bout, j'ai pas arrêté en fait. Et là c'est clairement pas le cas. Orlan était beaucoup plus haute dû au fibrome que j'avais. Là, son frère est beaucoup plus bas. Et je ne peux pas me mouvoir de la même façon. Et en plus, il est plus gros, donc de toute façon, c'est voilà. Les paramètres ne sont pas les mêmes. Donc j'ai gardé mes lunettes parce que je ne suis pas maquillée. Et du coup, c'est quand même. Voilà. C'est quand même mieux. Comme ça, vous n'avez pas trop peur. Voilà. Donc en fait, pour pas changer, hein, je suis fatiguée. Alors, c'est. Bon, il y a la fatigue de la grossesse, c'est sûr et certain. Mais il y a aussi le fait que notre chat, à quelques jours de la date de la césarienne, a cru bon de faire un abcès sur sa tête. Donc du coup, comment dire que lui qui est toute la nuit dehors, là il ne peut pas, donc cette nuit il a miaulé toute la nuit, donc je n'ai pas dormi. En plus j'avais un rhume. Enfin bon voilà, super. Moi qui pensais pouvoir dormir les quelques jours avant la césarienne pour pouvoir être en forme à l'arrivée de notre fils, c'est complètement loupé. Voilà. Donc voilà, le rhume est passé depuis ce matin. Donc ça va, c'était vraiment le rhume éclair quoi on va dire, donc je suis plutôt contente que ce soit fini. Et voilà, donc du coup j'ai dû gérer le chat, c'était pas prévu. Voilà, il y a eu plein de choses à gérer qui n'étaient pas prévues en fait. Mais bon, ça fait partie du jeu et puis de la vie. Et au final, moi ça me permet aussi d'avoir la tête un peu prise, de ne pas penser qu'à la césarienne et qu'à l'arrivée de mon fils. Ça m'empêche de stresser. Donc là nous sommes dans la 38e semaine d'aménorrhée. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, sachez que j'ai perdu Orlan lors de ma 38e semaine d'aménorrhée. J'étais très exactement à 38 SA et 4 jours. Je serai au 4e jour vendredi. Et enfin vendredi d'après la sage-femme, demain jeudi d'après moi, d'après mes calculs, mais bon, voilà. On a fait le dernier monito à la maison hier. Donc tout s'est très bien passé. Le cœur bat comme il faut, il n'y avait pas de contraction. Voilà. J'ai vu ma gynéco pour le rendez-vous du 9e mois vendredi dernier. Donc le col est bien fermé. La tête du bébé en revanche appuie bien sur le col, elle l'a bien senti. Et moi aussi je le sens bien. Voilà. Il bouge beaucoup. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je dors pas très bien. Souvent la nuit c'est un peu la fête dans mon ventre, hein, on va dire. Voilà, il bouge beaucoup. Je crois que je repère du bouchon muqueux depuis hier aussi. Donc voilà, est-ce qu'il va du coup arriver avant la date de la césarienne programmée ou pas? Ce serait la surprise. On verra bien. Donc là du coup je rentre dans quelques jours à l'hôpital. Voilà, je rentre un soir et 2 jours et demi après je me fais césariser. Donc je vais avoir 3 monitos par jour. Donc ça va être super pour me rassurer. Et voilà, et je pense que c'est nécessaire. Parce que j'ai peur de. Parce que là je suis très sereine, je suis très bien. Mais j'ai peur d'un peu paniquer si je reste à la maison les 2 jours avant la césarienne.
Je pense que c'est pas plus mal d'être dans la partie grossesse à risque de l'hôpital pour ces 2 jours précédant l'opération. Mon mari pourra venir, donc ça c'est super. En revanche, ça je vous l'avais dit, les visites sont à nouveau interdites hors accompagnant. Donc soit le mari, soit la maman, mais voilà, hors accompagnant ce n'est pas possible. Voilà, et puis bah sinon bah j'ai hâte de rencontrer mon fils, j'ai hâte de commencer cette vie à 3. Enfin, dans ma tête c'est à 4, mais en vrai, physiquement c'est à 3. On a la liste de naissance qui est complètement vide. Ça y est, vous nous avez tout pris, vous nous avez tout acheté. Merci, merci mes amis, merci tout le monde. Cet élan de générosité, enfin, je suis à chaque fois étonnée parce que voilà, je sais que l'humain à la base est un être un peu particulier et que voilà, j'ai eu beaucoup de déceptions dans ma vie, on est souvent déçus par les autres et en fait, maintenant je suis tellement certaine d'être bien entourée enfin, vous êtes vraiment au top, merci beaucoup quoi. Quand je suis passée sur la liste de naissance avant-hier, que j'ai vu que tout était réservé, euh, voilà, on n'a pas tout reçu. Il y a des personnes qui ont juste réservé, qui n'ont pas acheté, et je pense que c'est pour nous l'offrir après. Je ne sais pas. Après sa naissance. Mais dans tous les cas, ça fait chaud au cœur en fait, et on a une chance inouïe de vous avoir auprès de nous, et enfin, on a vraiment beaucoup de chance, voilà. Donc voilà. Nous avons préparé. Donc j'ai demandé à une personne que je connaissais qui est graphiste de nous préparer des faire-part. Donc voilà, on a fait le devis, tout ça, on attend ses idées. Elle va nous fournir 3 idées et on choisira celle qui nous plaît le plus. Voilà, je trouve ça bien de faire ça, de faire un joli faire-part pour l'arrivée d'un enfant. Et puis ça permettra aussi de remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus par rapport à Orlan et qui ont participé à la liste de naissance de son frère. Voilà, on a quasiment on a quasiment tout fait. J'attends vraiment le dernier jour pour terminer la valise de maternité. En fait, elle est finie, c'est juste que bah, y a des choses que j'utilise encore, type la brosse à dents, type les bas de contention, tout ça. Donc ça, ce sont vraiment les choses que je vais mettre au dernier moment dans la valise. Donc là, j'attends vraiment. Ouais, je pense que je vais le faire soit le jour même, soit la veille. Vu que je rentre un soir à l'hôpital, peut-être que je vais le faire le matin du soir où je rentre à l'hôpital. Je ne sais pas. Je verrai. Et puis, oui, je suis très sereine en fait. Je suis très sereine. Je sais que ça va bien se passer. J'ai pas de peur, bizarrement. Après, on verra comment je me sens demain, puisque demain ce sera 38 SA plus 4 jours. Donc j'espère que demain je vais pas me faire un flip toute seule dans mon coin. Mais c'est cool parce que demain matin je vois des amis, donc du coup au moins je serai pas toute seule pour le début de ma journée, j'aurai pas le temps de flipper, on va dire. Désolée. Voilà, donc avec mon mari on a hâte forcément de le rencontrer, hein, ça c'est une évidence. Et j'ai hâte de commencer cette aventure en fait. Ça me paraît tellement long, tous ces mois de grossesse que j'ai eu. Alors que pour l'instant j'ai aucun enfant dans les bras, j'ai l'impression que ça arrivera jamais, c'est très bizarre. À force d'attendre, t'as l'impression que les choses n'arriveront pas. Voilà. Mais en tout cas, je suis très sereine et toutes les choses qui me faisaient peur avant ne me... Type... bon, ça, bien sûr que ça va m'embêter, mais type, voilà, le temps que je vais mettre à retrouver mon corps après la grossesse, type les agrafes de la césarienne qui tirent, tout ça. Bah, c'est des choses qui avant pouvaient qui franchement m'emmerdaient vraiment. Et puis désormais, j'ai l'impression que c'est tellement secondaire en fait. Je veux juste mon fils. Je veux juste mon fils dans mes bras et je veux juste vivre ça avec mon mari. Et même si là, bon, on a eu plein d'imprévus, plein d'embûches pas cool. euh, qui font qu'on est exténué.
et que c'était des choses pas prévues et des choses qui sont vraiment chiantes, mais qui sont pas très graves, hein, rassurez-vous. Et du coup, voilà. Après là, comme j'ai beaucoup de choses à penser, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que je suis aussi sereine. On verra bien, les 3 derniers jours, ça va être plus calme. On verra là comment je me sens. En tout cas, voilà, je suis sereine et j'attends la semaine prochaine avec impatience. Vraiment. Voilà. Je vous montre une dernière fois mon bidou. C'est énorme. C'est énorme, je comprends pas. Je comprends pas cette grosseur. C'est un truc de ouf. Même mon débardeur de grossesse, il est limite trop petit. C'est un truc de malade. Donc bon, j'espère qu'il va pas être trop énorme ce petit quand même. Hein? Parce qu'en plus, ce qui est fou, c'est qu'au niveau du reste du corps, j'ai pris moins que pour Orlan. Mais alors le ventre, c'est à n'y rien comprendre. C'est un truc de fou. Voilà, je vous laisse là. Si jamais c'est ma dernière vidéo, je vous souhaite une très bonne continuation à tous et à toutes. Je reste une mamange. Je suis maman, mais je reste une mamange également. Donc si vous souhaitez toujours échanger avec moi, n'hésitez pas sur mon Facebook personnel. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, pardon, c'est Amanda PA. Donc P, la lettre P et la lettre A. Et voilà, et je discuterai avec vous volontiers. Je discute régulièrement avec 2 mamans avec qui je m'entends très bien et ça me fait beaucoup beaucoup de bien de leur parler. Et j'espère qu'elles aussi ça leur fait du bien et que ça les aide. Et voilà, on a noué des liens vraiment très sympathiques. J'aime beaucoup. Et donc voilà, je ne suis pas une pilière du deuil périnatal, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas tout ça, mais quand on a vécu quelque chose d'aussi horrible, je pense qu'échanger entre mamanges, papanges, parents en général, ça fait du bien. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à m'écrire si vous vous sentez perdu, démuni et que vous savez plus quoi faire. Je sais ce que c'est, donc moi-même j'ai cherché à parler avec des mamanges sur internet après avoir perdu ma fille. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Déjà, on se sent moins seul. Et je pense que c'est nécessaire pour l'avancement dans le deuil d'être accompagné. On a tous des besoins différents au niveau de l'accompagnement. Il y en a qui vont pas du tout vouloir communiquer avec d'autres parents. Il y en a qui vont juste voir un psy. Il y en a qui vont rien faire, qui vont continuer leur vie. On est tous différents. Mais écoutez-vous et si vous avez besoin d'échanger et que vous trouvez mes vidéos pertinentes et que ça vous parle, bah, faut pas surtout pas hésiter. Moi, ma fille, même si là je suis enceinte de son frère, que je veux devenir maman, et ben ma fille elle sera toujours dans ma tête, toujours dans mon cœur. Ça restera toujours ma fille, mon aînée. Et, euh, et donc je comprendrai toujours cette douleur de perdre son enfant. Et, euh, et, euh, et franchement, je sais l'importance d'échanger. En tout cas, moi je suis comme ça, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Donc si c'est aussi votre cas, bah, n'hésitez pas à venir me parler, donc à me demander en ami sur mon Facebook perso ou à me parler sur Messenger directement. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. À très bientôt et voilà, je vais être maman. Gros bisous.